Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Nous allons scraper la semaine 21. A tout de suite. Et donc pour cette semaine, je suis toujours avec la collection Esprit de famille. Ma double page va être à peu près classique, si ce n'est que j'ai ajouté des petites pochettes parce que j'avais pas mal de photos et que je voulais garder un petit peu d'espace quand même pour la déco. Donc j'ai ajouté deux types de pochettes, mais je vous en parlerai quand on arrivera dessus. En attendant, j'ai découpé mes cartes de journaling toujours imprimées à l'ordinateur. Je découpe les photos et je les positionne. Donc j'ai deux grandes photos en paysage et vous allez voir après j'ai aussi deux grandes photos en portrait. Et j'ai utilisé une pochette de chez Laura by Laura, mais d'abord je vais parler de celle-ci. Cette pochette là, ça ce sont des pochettes adhésives, vous voyez la petite bande blanche, c'est un morceau de scotch en fait, et ça permet de faire de mettre une pochette par-dessus ma pochette principale. Donc là je ne l'ai pas encore scotché puisque sinon la semaine prochaine je vais être coincée, ça peut potentiellement me fermer l'ouverture qu'il y a de ce côté de la pochette, de la grande pochette. Donc j'attends la semaine prochaine pour la coller. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir une petite pochette qu'on soulève et donc dans laquelle on va pouvoir mettre plusieurs. Du coup, sur un seul emplacement, j'ai trois photos. La photo qu'on voit là où je suis avec ma soeur. Et ensuite, quand je lève la pochette, j'ai le dos de cette photo-là. Et j'ai ensuite la photo qui est dans mon emplacement de la pochette principale. Et ensuite, j'ai utilisé une pochette de chez Laura by Laura. Alors, ce qui est génial avec les pochettes Laura by Laura, c'est qu'elle a plein de formats différents. Alors, c'est du 15 par 20, on n'est pas sur du 23-30. Et encore, quand je dis 15 par 20, c'est même pas vrai. C'est-à-dire que celle-ci, il y a un emplacement 10 par 15. Et là, vous voyez, je suis en train je vais découper du coup le papier que je vais utiliser. Et ensuite, donc on a un 10 par 15 et on a en dessous un 10 par 5. Donc 10 c'est la largeur, 5 c'est la hauteur. C'est la référence numéro 10 dans les pochettes Laura by Laura. Et ça me permet de mettre des photos en 10 par 15 en portrait. Alors c'est une question qui m'a été posée sur le groupe Project Life par Dans mes pochettes sur Facebook. Voilà, donc Karine nous avait donné une astuce. Elle prend des pochettes 30-30 avec que des emplacements verticaux en 10 par 15 et elle découpe la dernière colonne. Ça lui permet du coup d'avoir deux colonnes avec deux 10 par 15. Et vous avez aussi du coup cette solution là. Alors il faut fouiller dans les pochettes là, j'ai pas regardé les pochettes que proposait Laura by Laura. Il y a plein de formats avec plein d'emplacements différents disponibles. Et du coup c'est génial parce que si vous voulez multiplier les photos ou les décos, ben là du coup ça offre de beaux espaces. Donc là donc du coup ça m'a permis de mettre là en l'occurrence ces deux photos en portrait et en 10 par 15 que je voulais mettre un petit peu plus en avant que les autres. Parce que normalement les photos en portrait je les imprime en 7,5 par 10. Mais là du coup grâce à cette pochette, donc la référence c'est le format numéro 10 chez Laura by Laura. Alors là j'avais choisi cette carte orange là que je viens d'enlever. Et finalement ça me plaisait pas, je trouvais que le orange n'allait pas bien avec le reste des photos. Donc j'ai choisi après une carte un petit peu plus neutre. C'est celle avec les flèches noires sur fond blanc. Qui est du coup un petit peu marquée en noir parce que les flèches sont épaisses. Mais c'était un petit peu ce qu'on voulait. On voulait mettre un petit peu de contraste dans la collection qui est hyper colorée. Donc je vais utiliser, non pas ce feuillage, mais les flèches noires. Et en fait, pour ne pas que ça fasse trop gros, imposant, que ce noir ressorte trop, je vais coller ensuite un die cut sur fond orange qui me permet d'apporter un peu de légèreté voilà, et que cette mosaïque de flèches soit un peu moins forte. Donc je vais utiliser le die cut là, Super Papa sur fond orange. Et ensuite je vais continuer du coup à décorer les papiers. Alors là j'ai utilisé pour les en-têtes de journaling, à chaque fois j'ai mis un petit mot.
c'était des die cuts. Même pour la partie de gauche, j'ai utilisé des die cuts. Je suis restée dans le combo finalement vert-orange pour faire des petits rappels. Et ensuite sous le cœur qu'il y a en bas et qui indique sœur, enfant, parents, famille, etc. Là j'y mets cette petite esperluette verte aussi, donc de la même couleur. Et du coup ça fait un petit peu homogène orange-vert. Voilà, et je finis par coller le nous en bois que vous avez dans la collection Esprit de famille et que vous avez aussi dans le kit. Là j'utilise la planche de tampon du mois de mars, où on a un tampon qui permet de tamponner le texte Retour au jardin. Et comme le texte au-dessus parlait justement d'un repas qu'on a fait dans le jardin d'un copain, bon voilà, c'était le petit clin d'œil. Alors j'avoue que des fois je mets des mots qui n'ont pas trop de sens par rapport aux photos ou au texte. Je les mets parce que des fois ça fait joli et voilà, je m'arrête à ça. Et puis il y a des fois où je vais chercher un petit peu plus et j'arrive à trouver des petites expressions qui collent un peu mieux avec la photo ou le journaling. Et donc là je suis passée donc à ce petit morceau de papier qu'il y a sous la grande photo. Donc c'est un 10 par 5. J'ai tamponné l'expression la photo du jour que vous avez sur la planche de tampon mes expressions. J'adore cette planche, il y a plein de... Ah et ça il faut que je vous en reparle. J'ai avancé mon nuancier, parce que le week-end prochain, je suis sur le salon Chambéry Ose Créer. Et du coup, il fallait que... Voilà, je voulais avancer ce petit nuancier, mais je vous en reparlerai. Je ne l'ai pas fini encore. Alors là, je suis passée sur l'autre côté du coup de la photo. C'est Greg qui s'est bloqué le dos, le pauvre. J'ai pas été sympa, je l'ai pris je l'ai pris en photo. Il était en train d'essayer de se redresser, le pauvre. Bon, c'était... Je suis pas cool. De toute façon, je pouvais rien faire. Donc, à part le prendre en photo, j'aurais pas fait plus. Mais c'était surtout que je voulais du coup parler de ça dans le projet Clash parce que purée, il m'a fait peur en fait, surtout. Bref, donc là du coup je passe tous les die cuts qui peuvent convenir. Donc là c'était le die cut Quelle galère. C'est clair que voilà, le pauvre, il avait vraiment mal. Quelle galère. J'ai tamponné ensuite notre histoire et un petit triangle. Et ensuite j'utilise ce die cut La vie comme elle est. Voilà. Aujourd'hui il va mieux. Mais sur le coup, purée, il m'a fait une belle frayeur. Voilà pour la petite anecdote. Donc là, je suis passée à la page de gauche. J'ai collé nos habitudes sur la photo où Capucine joue au Lego. Ensuite, je me crée un petit embellissement avec le tampon souvenir à garder. Vous allez vous marrer parce qu'en fait, quand j'ai commencé cette page, je voulais faire des colorisations de tampons. En fait, j'en ai pas fait du tout. Ça m'a donné envie, là, ce week-end, j'ai finalisé donc mon nuancier de Distress Oxide. Enfin, j'ai pas toutes les couleurs, là j'ai une trentaine de couleurs qui sont sur le nuancier. Et du coup j'ai voulu montrer ce que donnaient les encres avec, si on les mixe avec de l'eau pour en faire de l'aquarelle. Et du coup ça m'avait trop donné envie de faire quelque chose avec ces Distress Oxide. Et en fait
ben là, j'ai scrappé et puis je suis arrivée au bout de ma page et finalement j'ai trouvé dans les embellissements tout ce qui était nécessaire pour faire ma page, donc j'ai pas été chercher plus loin. Mais bon, voilà, comme d'habitude. En fait, quand je commence à scraper une page, je sais jamais ce que je vais faire. Je me laisse vraiment guider et il y a des fois, c'est vraiment aux antipodes de ce que j'avais prévu. C'est pas rare hein, que je trouve une inspiration sur Instagram. Pinterest, j'y vais pas trop, mais Instagram, je suis des scrapeuses qui font du Project Life et que j'adore. Et je me dis, ah ouais, ça c'est trop beau, je vais essayer de faire pareil. Tu parles. En fait, à la fin de ma page, je me dis, mais en fait, t'as pas su reproduire, hein, t'as pas su t'inspirer, t'as pas. C'est fou ça, hein. Bon, enfin c'est comme ça. Mais l'essentiel c'est qu'à la fin, quand j'ai fini une page, en général, je suis à peu près contente. Bon, il m'arrive d'y avoir des pages où je suis pas trop fan. Mais bon, celle-ci me va bien. Mais elle ne correspondait pas du tout à l'idée que je m'en étais faite. Bon, bref. Donc là, je colle deux die cuts et bonjour et moment insolite. Donc le moment insolite, c'est quand j'ai raconté la chute de Greg. En avant la musique, je me suis un peu enflammée. J'ai collé sur la pochette. J'avais pas sorti le papier parce que là, j'utilise le recto d'un papier que j'ai utilisé la semaine dernière. Et donc du coup, en avant la musique, je l'ai collé sur la pochette. Bon, écoutez, c'est pas grave. Et là, je décore la dernière carte finalement, en 7,5 par 10. Je mets cette plante et je tamponne le best-of. Tu parles de best-of avec Greg. Et ensuite, je vais finir avec la carte de titre. Alors, pour cette carte de titre, j'ai utilisé l'arc-en-ciel en bois. Et ensuite, j'ai utilisé plusieurs die cuts, donc le important à ne pas oublier, et les deux petites étiquettes date et lieu que j'ai disposées sur ma carte. Attention, c'est bientôt comme ceci. Et ensuite, j'ai tamponné un dièse 21 que vous avez sur la planche de tampon date 2. Et j'ai collé ensuite un petit puffy stickers feuillage. Et ça fait ma carte de titre. Alors nous allons bientôt arriver à la fin de la vidéo. Je vais vous laisser comme d'habitude avec les photos des deux pages et de certains éléments. Si vous regardez cette vidéo la semaine où elle est publiée, je suis le week-end à Chambéry, le vendredi soir et samedi et dimanche en journée à la salle Le Manège, dans le centre de Chambéry, à l'occasion du salon Ose Créer. Voilà, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je serai accompagnée de Agnès, le compte Agnès vous raconte sur Instagram, qui fait partie de mon équipe créative et dont j'adore le PL parce qu'elle y raconte plein de choses et j'adore vraiment la façon dont elle l'appréhende. Voilà, donc elle sera avec moi samedi, dimanche, elle vous présentera ses projets. Donc voilà, si vous êtes par là, ça nous ferait plaisir de vous rencontrer. Et je serai bien sûr accompagnée de mon cher et tendre Grégoire qui n'a plus mal au dos. Je vous embrasse, à bientôt!